Bonjour, je vais corriger la tâche complexe qui s'intitule Où le corps humain puise-t-il l'eau nécessaire à la vie? Donc, tu avais une situation déclenchante où on te disait que l'eau est le principal constituant du corps humain. Pour maintenir l'organisme en bonne santé, les pertes en eau doivent toujours être compensées par les apports. Donc ça, c'est important. Euh, je vais tout de suite le surligner, que les pertes en eau doivent toujours être compensées par les apports. Il vaut d'ailleurs mieux ne pas attendre d'avoir soif pour boire, car la soif est déjà un signe de déshydratation, et il est recommandé de boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. Et on te propose des documents. Donc un premier document où on te parle de la teneur totale en eau du corps humain. Et donc tu peux voir que à la fois pour un adulte comme pour un enfant, eh bien, l'eau occupe une part importante du corps humain, c'est-à-dire 60% pour un adulte, c'est-à-dire 45 kg si tu pèses 70 kg, et 70% pour un enfant, c'est-à-dire il y a 14 kg d'eau pour un enfant qui fait 20 kg. Ensuite, on te dit que tu peux perdre de l'eau tous les jours. Alors, comment est-ce que tu peux perdre de l'eau? Tu peux perdre de l'eau en respirant, ça va nous intéresser, et tu perds 0,5 litres. En transpirant, et tu perds 0,5 litres. Et évidemment, tu perds de l'eau dans les urines et dans les selles, et là, tu perds quand même beaucoup, 1,5 litres. Et dans le document 3, tu vois les résultats de tests au sulfate de cuivranite sur différents aliments. Et ce que tu peux voir, donc je te rappelle que le sulfate de cuivranite, c'est une poudre blanche qui, au contact de l'eau, s'hydrate et donc devient bleue. Donc ce que tu peux voir, c'est que les aliments contiennent de l'eau. Donc les aliments contiennent de l'eau. Et ce qu'on te demandait de faire, c'est à l'aide des documents de compléter le schéma ci-contre qui décrit les apports et les pertes d'eau dans le corps humain et de bien préciser les volumes. Donc ici, les deux cases jaunes, c'est qu'est-ce que ton corps va pouvoir absorber pour justement avoir plus d'eau. Et puis dans les cases violettes, eh bien ton corps va perdre de l'eau. Et comment va-t-il perdre de l'eau et combien? Alors on a pu voir en tout début de situation, dans la situation déclenchante, que l'être humain devait boire 1,5 litre d'eau par jour. Donc déjà on sait que ici, ou là, dans une des deux cases, il va falloir mettre que l'être humain va boire et 1,5 litre. Dans le document 2, on te parle des pertes. On te parle de pertes par respiration, par transpiration et par urine. Donc là, tu peux compléter ici les 3 cases. À partir du document 3, tu sais qu'il y a que les aliments contiennent de l'eau. Donc tout simplement en mangeant, tu vas pouvoir t'hydrater. Alors, c'est pour ça que j'ai complété ainsi. Les boissons vont t'apporter 1,5 litre d'eau, c'est écrit dans l'introduction. La respiration, la transpiration, les urines, les selles et les quantités sont données dans le document 2. Les aliments, c'est donné dans le document 3. Par contre, pourquoi j'ai mis 1 litre? J'ai mis 1 litre parce qu'on te dit que dans la situation déclenchante, en gros, il faut que l'être humain, on va dire, consomme autant d'eau qu'il... c'est-à-dire que l'être humain gagne autant d'eau qu'il n'en perd. Or, ce qu'on peut voir, c'est qu'il perd 2,5 litres et que la boisson ne lui apporte qu'1,5 litre. Donc, il a bien besoin d'1 litre dans les aliments.